Bonsoir les amis, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de questions pour un champion. Tic-tac, tic-tac, la pendule nous annonce une belle émission samedi. Vous vous rappelez? Non, vous avez oublié? Samedi, on fête très officiellement la 10 000e émission quotidienne de questions pour un champion. Vous ne voulez pas rater cette émission, c'est samedi, donc à la place de notre question pour un super champion, voilà, avec des surprises, avec des invités, vous verrez. En attendant, ce lundi, en ce début de semaine, on joue avec David de Schiltigheim dans le Bas-Rhin. Bonsoir David. Bienvenue à Paris de rap avec David. Marie-Hélène de Volvic. Joli. Dans le Puy-de-Dôme. Bonsoir Marie-Hélène. Alexandre, ici le Molineux. Première fois, ça va bien se passer. Dans les Hauts-de-Seine. Et Mickaël, notre champion bien sûr. Il y avait deux personnes dont on est sûr qu'elles seraient là ce soir. C'est, bon, a priori, moi je suis là, plus ou moins en forme, ça dépend des jours. Et Mickaël, notre champion. Comment s'est passé le week-end, Mickaël? Très bien. Comment on vit dans la peau d'un champion? Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que le regard des gens change sur vous? Non, mais j'ai un peu plus la pression qu'à la première émission. Ah, ça vous a pas libéré? Non, pas du tout. Ah, mais c'est curieux parce que vous pourriez vous dire, Mickaël, c'était pas la première fois que vous jouiez en plus? Si. Vous pourriez vous sentir libéré en mode waouh, génial, donc maintenant c'est que du bonus. Et non, vous. Ah, c'est drôle. Pourquoi? Parce que. Ben, c'était mon anniversaire hier, donc j'ai envie de fêter ça dignement. Ah, bon Ça anniversaire, me met Mickaël. une pression supplémentaire. Merci. Bon, Alexandre, Marie-Hélène, David, si vous voulez offrir un beau cadeau à Mickaël, Oui. vous laissez filer quelques. C'était un petit clin d'œil. Non. Bon anniversaire, Mickaël, c'est cool. Merci. Heureux de fêter ça avec vous. Bravo encore pour cette première victoire. Merci. Et puis, le stress, c'est pas en soi, c'est pas gênant, ça permet aussi de se concentrer. Quand on arrive trop détendu ici, c'est pas très très bon non plus. Hein. David. David, il est rentré dans l'histoire de Questions pour un champion. Ouais. C'était il y a combien de temps, David? C'était il y a 6 ans, je crois. Il y a 6 ans? Il y a 6 ans, tant que ça? 6 ans, ouais. Alors, c'était un peu dans mes premiers mois de ce joli jeu. Voilà. Et puis, à l'époque, notamment grâce à Laurent, le producteur de l'émission, qui est un passionné de musique, on s'était dit, tiens, il faudrait peut-être un peu plus de musique contemporaine, voilà, que vraiment nos questions balayent toutes les époques, y compris sur la musique. C'est là où on s'est dit, on va commencer à mettre un petit peu de rap, un peu plus qu'avant. Voilà. Question, on passe un extrait, David, hein? Oui. On passe un extrait, je crois. Voilà. Et c'était Booba, Oui. le duc de Boulogne. Et alors, ce qui est génial, c'est que ça joue. Hein. Voilà, on essaye. Et donc, les 4 candidats, dont David me donne des rappeurs français. Voilà. Donc, il y a de la connaissance, il y a de la culture, mais le Booba ne revient pas. Et c'est devenu, cette petite séquence, c'est parti un peu sur Internet, David. C'est parti un petit peu sur Internet, ça s'est retrouvé dans des zappings d'autres chaînes de télévision, et puis ça s'est également retrouvé au bureau. C'est-à-dire? Et donc, du coup, on m'a prévenu, tiens, tu es passé dans telle émission l'autre soir. Ah bon, tiens, de quoi on parlait? C'était mon passage à Question pour un champion, le rap. Ah, d'accord, bon, ça fait rire. Il faut assumer dans ces cas-là. On vous en parle encore, David? C'était ça. Attends, donc, question pour David. David, est-ce que vous reconnaissez ce rappeur? J'ai du mal. Je dirais peut-être Nekfeu, comme la fois précédente. Ça n'est pas validé. C'était Nekfeu? Je m'étais fait bien gronder par mon jeune frère qui, C'est vrai? Oui, qui m'a dit, mais c'est Booba, enfin, voyons. Bon, David, c'est un bon souvenir. Bon retour. Merci. D'être avec nous. Marie-Hélène, le rap, ça va? Ça va. Ah, vous voyez, hein. Marie-Hélène, vous tricotez quasiment depuis toujours. Vous avez appris, mais super petite. Vous aviez quel âge? 7 ans? Oui, à peu près. Qui vous a appris? Ma grand-mère. Donc c'est un joli souvenir aussi. Et vous n'avez jamais arrêté? Non. Des kilomètres. Des kilomètres de quoi? D'écharpes, Des écharpes, des pulls, des bonnets? des bonnets. Pour les des enfants de la famille, je couvertures, suppose, c'est ça? pour tous les copains. Et puis je vois que vous aimeriez lancer un petit appel. Ah oui, en fait. Sympa. Aujourd'hui, les placards, ils sont un petit peu pleins, donc. Mais j'aime toujours tricoter. Donc, si des associations ont besoin de petites mains pour faire des ouvrages en tricot, je suis disponible. Marie-Hélène, l'appel est lancé. Et puis, bonne chance pour ce soir. Merci. Retour de Marie-Hélène qui a déjà joué. Alexandre, c'est la première fois. Oui, tout à fait. Ah. Oui. Mickaël vous a montré l'exemple. Il n'avait jamais joué vendredi, champion tout de suite. Ça va bien, Alexandre? Impeccable. Supporter de l'AS Monaco. Oui. Alors, vous êtes loin, hein? Oui, parce qu'en fait, je suis originaire de Nice, donc c'est pour ça. D'accord. Monaco, ça a été mon club pour la première fois où j'ai vraiment supporté une équipe. C'était l'AS Monaco avec mon oncle
Et depuis maintenant, je suis toujours fan des j'allais rouges et dire, blancs. souvent, il y a une histoire de famille derrière. Exactement. Là, c'était tonton. Exactement, ouais. D'accord. Alors, vous connaissez les blagues des clubs de supporters adverses hein, sur Monaco. Jouer à domicile ou à l'extérieur, ils s'en fichent. Exactement. que C'est c'est- dommage qu'on n'arrive pas à remplir le stade Louis II. Parce que c'est la même ambiance. Mais au moins, on n'a pas de pression quand on joue à l'extérieur. C'est toujours vrai ou pas? Il n'y a pas plus de monde Non, toujours le non. stade. Et malheureusement, Ah, c'est dommage. on n'arrive pas à faire le plein. Vous allez voir, il y a une belle ambiance ici, Alexandre, en tout cas. Bonne chance pour cette première fois. Et bien, à la moindre idée, vous n'hésitez pas, hein, c'est important, de me proposer des réponses. Ça ne vous enlève jamais de points, ça ne peut que vous en donner. Bonne chance à tous les quatre et merci. d'être là. La cagnotte est à 10 600 €. La question sympa pour gagner 1 500 € par semaine jusqu'à la fin de cette année, la voici. Quel chapeau facile, c'est pas pour vous, c'est trop facile. Chapeau associe-t-on au Mexique? 1. Le béret. 2. Le sombrero. 3243, téléphone par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Les vôtres arrivent, elles sont un peu plus difficiles. C'est parti, première manche. Allumons les buzzers de Marie-Hélène, de David, d'Alexandre, de Michael. Allez, on y va, on donne tout ce qu'on a. En art, pour un point, quel mot? Marie-Hélène, donnez-moi de l'art, donnez-moi de l'art. Sfumaté. Très bien, mais non. Voilà, il faut tenter, c'est un peu sensible, ça arrive. En art, quel mot tiré de l'italien guazzo désigne la peinture de consistance pâteuse faite de coups? Alexandre? La gouache? Eh bien, ça démarre très très bien, c'est sa première fois, elle ouvre son compteur. Alexandre, ça détend. Oui. Parce que l'une des craintes, c'est de pas, de rester Fanny. Ça, c'est fait. De l'italien guazzo désigne la peinture de consistance pâteuse faite de couleurs détrempées à l'eau mêlée de gomme. Quelqu'un peint peut-être ici? On voit peint, non? Même une cuisine, une salle de bain, ça compte. Hein. Pour 2 points. En 91, quelle politicienne devient la première femme, David? Édith Cresson? Allez, oui, première ministre, c'était elle, Cresson, très bien. A accédé au poste de Premier ministre. On se souvient, ça n'a pas été facile pour elle d'ailleurs. Voilà. Le personnel politique assez masculin de l'époque ne l'a pas toujours épargné. Elle l'a expliqué après. Donc la première, et puis après il y en a une deuxième, celle qui est en poste actuellement, Elisabeth Borne. David, bravo. Première question à 3 points, elles sont importantes celles-ci. Géographie, quelle région boisée de la Nièvre, abritant le lac des Setons, David? La Sologne? Non. Est classée depuis 70, Marie-Hélène. Le Morvan. Bien joué. En parc naturel régional. 3 points, Marie-Hélène. Donc ces questions-là, elles permettent d'aller très très vite en deuxième manche. Bien joué. Et on ne les trouve pas toujours. Animaux, de quelle partie du corps des grands quadrupèdes surmontant les épaules délimités par l'encolure, Michael? La crinière? Non. Se sert-on pour évaluer la taille d'un animal? Hein, David? Le garrot? Ah oui, on donne souvent une hauteur au garrot. Bonne réponse. On n'était pas très loin de la crinière. Hauteur au garrot, exactement, GA2ROT. On parlait de musique tout à l'heure. On parlait de rap. Bah, c'est pas du rap, écoutez. Dis, Birkin, pourquoi tu sexes puis tu sonnes dès que le mois d'août sera digne? C'est que je suis câline. Dis, Birkin, c'est quoi ce vieux jean sale que tu trimbales depuis 1969? C'est que je suis ravie. Je m'appelle Jane et je t'emmerde. Je ne suis pas sûr, mais je crois avoir entendu « Je m'appelle Jane et je t'emmerde ». Jane Birkin, c'est pas la question, répond avec humour à quelques clichés la concernant, son vieux jean, vous avez entendu, c'est drôle d'ailleurs. Chanson écrite par Michael Furnon, avec qui elle l'interprète en duo, joli duo. Question, quel nom porte le groupe, Michael? Mickey 3D? Mais oui, exactement. C'est pas Michael 3D, c'est Mickey. Formé par Michael Furnon, qui a connu le succès en 2003 grâce au tube Respire, qui était pas mal du tout, tiré l'album Tu vas pas mourir de rire. Pas mal ce duo sur le registre un petit peu de l'humour. C'est parti, Michael. Tout le monde a débloqué son compteur, je vous félicite. Un peu de gastronomie. Quel est ce flan bourguignon aux pommes qui peut être aussi préparé avec du potiron à chair jaune? Alexandre? Bourdalou? Non. Qui convient bien à la préparation des desserts. Tiens donc, 3 points. Hein. Flan bourguignon aux pommes. Préparé éventuellement avec du potiron à chair jaune. Ça vous parle? Qui convient à la préparation des desserts. Flamus ou flamousse, ça vous dit quelque chose? Pas du Moi tout. non plus, moi non plus. Bon, c'était pour 3 points. Architecture.
Vous l'avez, attention, ça va jouer vite. Comment appelle-t-on la partie allongée d'une église? Marie-Hélène? 37. Non. Alexandre? La nef. Ah oui, je m'arrête là parce que ça suffisait. Bonne réponse. Qui s'étend du chœur jusqu'à la façade, la nef. Alexandre, encore une bonne réponse. Cinéma, dans Retour vers le futur, vous vous souvenez quel acteur incarne Alexandre? Michael J. Fox. Oh, il joue vite, 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 bien joué. Vous vous rappelez du nom du personnage? McFly. McFly. Avec son bourreau, là, qui n'arrête pas de l'embêter. Marty McFly, qui assiste au premier baiser de ses parents, du coup c'est un petit peu étrange, lors d'une fête de lycée. Sa maman tombe pas un peu amoureuse de lui d'ailleurs, maman? Si. Du coup ça devient vraiment très bizarre. Il est un petit peu embêté. En littérature, quel procédé consiste à ne pas faire usage d'une ou plusieurs lettres dans l'écriture d'un texte? Alors, comment ça s'appelle, Michael? Anaphore? Non. Quel procédé consiste à ne pas faire usage d'une ou plusieurs lettres dans l'écriture d'un texte? On connaît le procédé, mais comment il s'appelle? 3 points. Question un peu plus difficile. C'était le lipogramme. Donc on connaît la technique, ça s'appelle comme ça. Lipogramme. Télé. De 99 à 2004, sur France 3, quelle animatrice a présenté l'émission C'est mon choix? Alexandre? Evelyne Thomas. Encore une bonne réponse. Alexandre, pour l'instant, cette première fois se passe très, très, très bien. Vous êtes en tête avec 5 points, mais il nous en manque un petit peu. C'est mon choix, Evelyne Thomas. Ah, calcul mental. Un autocar peut accueillir 40 personnes. Combien y a-t-il de passagers si le quart du car est vide? Michael? 30? Oui. Pas bon pour ça, moi. Alors, 40. Ah bah si, ah bah oui, ah bah du coup, oui, d'accord. Oui. Le plus difficile, c'est peut-être de dire le quart du quart, finalement. Et 4 points, Michael. OK. Oui, le quart du quart, oui, 40, 10 x 3, d'accord. En juin 2022, quel nageur français, âgé de 20 ans, Michael? Ah non, Florent Manodou. Mais non. Ah non, plus vieux, a été sacré champion du monde du 400 mètres 4 nage, du 200 mètres 4 nage. À l'époque, les gens ne connaissaient pas Alexandre. Camille Lacour. Non, ah non, c'est 2020, il y a 20 ans en 2020, donc c'est vraiment la plus jeune génération que les champions que vous êtes en train d'évoquer. Et on le découvre là, et il explose. Léon Marchand. Ouais. Botanique. Quelle plante de montagne? Parfois, Michael? Les Delweiss? Ah, les bonnes réponses. 5. C'est serré, hein, tous les 4. Parfois appelée étoile d'argent, et remarquable par le duvet blanc et laineux qui recouvre toutes ses parties. On parle d'Edelweiss, de pied de lion, d'immortel des neiges aussi. On va à Nice. Quelle place? Marie-Hélène? Gambetta. Non. Alexandre? La place Masséna. Masséna. Je m'arrête parfois après certains indices parce que je me dis que ça peut suffire, Alexandre. Je pense que c'est la plus célèbre de Nice. En fait, je suis né à Nice, c'est pour Mais ça. oui, c'est- vous me le disiez tout à l'heure. Restez un petit peu, vous êtes resté longtemps à Nice ou Je suis né à Nice, en fait, et Oui. après, j'ai fait mes études à Lyon. Mais j'ai encore mes parents que je salue, qui sont encore à Nice, C'est-à-dire que toute l'école jusqu'au lycée, c'était à Nice. Exactement. ouais. Ah oui, donc ça ne pouvait pas vous échapper. À quelle place, située entre le Vieux-Nice et l'avenue Jean Médecin, doit son nom à un maréchal de France, la place Masséna? Et donc après les études supérieures, c'était... C'était à Lyon. C'était à Lyon, d'accord. 7 points, Alexandre. Quel est cet écrivain français, né en 1888, à qui on doit les ouvrages Ouvert la nuit et L'homme pressé? 3 points, même si vous n'êtes pas sûr. Naissance 1888. Morand. Paul Morand. Bonne réponse. Bravo. Bravo. 3. Marie-Hélène, elle me donne des bonnes réponses à 3 points. C'est la deuxième. Ouais. Eh bien oui, et vous revenez bien dans le match, ça c'est bien. Morand, Paul Morand, bravo. Continuons. Quel terme s'applique à une religion qui admet l'existence de plusieurs dieux? Michael, Polythéiste. remporte cette bataille de buzzer parce que tout le monde a buzzé. David, Marie-Hélène, Alexandre aussi. Michael, bonne réponse. Polythéiste, plusieurs dieux. Le polythéisme. Chez la femme, quel organe pair reliant l'utérus aux ovaires doit son nom? Marie-Hélène? Trompe de Fallope. C'est que 2 points. Bonne réponse. Doit son nom à l'anatomiste italien, Fallope, qu'il étudia au XVIe siècle. Trompe de Fallope, Marie-Hélène, 8 points. Bravo, bravo, bravo. Depuis le début des années 2000, David, Marie-Hélène, Alexandre et Michael, donc début des années 2000, d'accord? Quel mannequin brésilien Michael? Gisèle Bunchen? Ah oui, très bien. Hey 9.
Une question à 3 points qui a échappé à Marie-Hélène. Je reviens à Bunchen, Gisèle. Quel mannequin brésilien au nom à consonance allemande, c'est vrai que Bunchen, c'est pas très brésilien, est l'un des top modèles les plus en vue de la profession. On est au début des années 2000. Vous la connaissez peut-être d'ailleurs. Tout à fait. Sûr. Coucou Gisèle, si tu regardes ce soir. Mickaël, champion, premier qualifié, ça c'est beau. Marie-Hélène au bord de la qualification. Alexandre au bord de la qualification. David, on n'est pas loin, on n'est pas loin, on n'est pas loin. 93, cinéma. Dans quel film de Jane Campion, la comédie... David. La leçon de piano. Et hop, on n'est pas loin, et ça fait 2 points. La comédienne Holly Hunter incarne une pianiste muette. Magnifique film. Palme d'or à Cannes, d'ailleurs, à l'époque. On est en 93, je crois. Ouais. Musique. En 1981, quel tube de Jean Schultes commence... David. Commencez par les paroles. Marie-Hélène. Confidence pour confidence. Oh, quelle chanson. Marie-Hélène, vous êtes en deuxième manche. Bravo. Confidence pour confidence, le texte était assez étonnant. Commencez par les paroles, la chanson « Je me fous, fou de vous, vous m'aimez, mais pas moi ». Joli texte. Alexandre, toujours au bord de la qualification. David se rapproche. Mais Alexandre a une bonne réponse d'avance, puisqu'on joue pour 3 points. Bonne chance à tous les deux. Et encore bravo à Marie-Hélène. Quel chat, reconnaissable à sa robe crème, aux extrémités foncées, à ses yeux bleus, porte un nom évoquant celui donné jadis à la... Alexandre. Le persan? Non. À la David. Le siamois. À la Thaïlande. Le Siam, ça donne le siamois. 8-7. Souvent, c'est un moment que j'aime pas du tout, ça. Parce qu'on joue un peu, on s'attache au candidat. David est très sympa, Alexandre est très sympa. Et là, je sais que j'en perds un. Et j'aime pas trop cette idée. Donc, du coup, je raconte des trucs pour faire durer un peu. Voilà, pour... Le prochain qui me donne une bonne réponse se qualifie. Télévision. Dès 2012, dans quelle émission Julie Andrieux sillonne-t-elle la France pour nous faire découvrir les... David. Les carnets de Julie. Qualifié. David. Bravo. Alexandre, à contre-temps. Bravo pour cette première fois. À bientôt, j'espère. Merci Samuel. Et si je peux Évidemment. également passer un coucou à Bien mon sûr. grand-père Maurice qui a 92 ans et qui regarde l'émission, qui est un fidèle de l'émission et qui est vraiment fan de vous également. Donc, Maurice. Voilà, Maurice. Maurice, je me permets de vous saluer à mon tour pour être fier de votre petit-fils qui a assuré ce soir et qui méritait d'aller bien plus loin. Alexandre, à la prochaine. Merci Samuel. Et un cadeau pour vous. L'homme-moderne.fr vous offre ce cadre photo connecté qui vous permettra de partager en temps réel tous les grands moments de la vie de vos proches. Observez, tâtonnez, assemblez. Pièce après pièce, les contours se dessinent, les couleurs se diffusent et les images prennent vie. Lancez-vous dans l'expérience puzzle et offrez-vous un moment hors du temps. Un chapeau, une question sur un chapeau qui peut vous faire gagner 1 500 € par semaine jusqu'à la fin de cette année. Quel chapeau associe-t-on au Mexique, vous le savez? Est-ce que c'est 1, le béret, 2, le sombrero, 3243 le téléphone par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses. David, on y est. Marie-Hélène aussi, Mickaël, notre champion est là et ça c'est bien. Direction maintenant, le 4 à la suite. J'espère que ça va vous plaire. Mickaël, Marie-Hélène, David, on joue ce soir avec le twist. Pointu, ça, twist. Hein. Famille nombreuse, famille heureuse. C'est pas une affirmation en soi, c'est un thème. Des poissons remarquables. Et le thème mystère. Est-ce qu'il y a un autre jeu où on peut trouver cette diversité incroyable? Le twist, la famille, les poissons, le mystère. Mickaël. Le thème mystère, s'il vous plaît. Allez hop. Allez. Donc pas tenté par cette diversité incroyable. J'ai hésité avec les poissons remarquables. Les poissons, ouais, peut-être. Tout ce qui est un peu biologie, animaux, tout J'aime ça. bien, ouais. Un peu d'études scientifiques ou pas? Je sais plus. Pas du tout. Pas du tout. Une école de commerce. Une école de commerce. Est-ce que, alors la question peut vous sembler étrange, mais est-ce que vous connaissez des Pascal? À part mon ancien voisin, non. Est-ce qu'il était célèbre? Pas vraiment. Ah, c'est pas super, c'est pas super, c'est pas super. Les Pascal célèbres. C'est drôle parce qu'on dit ça et il y en a qui arrivent tout de suite. C'est vrai? Alors on va voir s'ils sont dedans. C'est pas mal, Mickaël. Thème de culture générale. Les Pascal célèbres. Mickaël, on y va? C'est parti. Allez, c'est parti.
Top. En 2021, quel célèbre chanteur prénommé Pascal interprète notamment le titre Lucie sur l'album Pascal intitulé Obispo. France? Quel patriote corse, né en 1725, a lutté pour l'indépendance de son île contre Gênes, puis contre la France? Au JO de 2000 et 2004, quel sportif français prénommé Pascal a été médaillé de bronze de taekwondo? Pascal Gentil, Quel cinéaste disparu en 2015 a réalisé les films L'Arnaqueur et Un Petit Boulot? je passe. Quel comédien humoriste a formé avec Bernard Campan et Didier Bourdon le groupe Les Inconnus? Donc c'est un Pascal. Légitimus. 91, quel footballeur corse gardait Paul les buts Metta. de l'OM? En 96 lors du Festival de Cannes, quel acteur remporte ex aequo avec Daniel Auteuil le prix d'interprétation masculine pour ce rôle dans le 8e jour? Ah. Duquesne. Oh non! Enfin si, mais non! Duquesne, Pascal Duquesne, bonne réponse. Ce jeune homme étonnant dans ce film, le film était superbe. Bon, c'était presque 3, mais c'est 2 points quand même, Mickaël, ce qui est pas mal parce qu'au début c'était... voilà. Ah, c'était laborieux, oui. Vous êtes resté bien concentré. Pascal Olmeta, vous l'aviez, le footballeur corse. Pascal Légitimus, il est revenu, pas tout de suite, mais il est revenu. Pascal Gentil, vous l'aviez. Taekwondo, c'était le mot-clé, bien sûr, et Pascal Obispo, très belle chanson. Lucie, ce qui nous a manqué là pour faire le 3 au début, c'était le patriote corse. Alors, c'est une île sur laquelle vous êtes allé ou pas, la Corse? Non. Parce que bon, là-bas, on en entend parler régulièrement. Né en 1725 et a lutté pour l'indépendance de son île contre Gênes, puis contre la France. C'est vraiment une figure marquante de l'histoire de la Corse. C'est donc un Pascal, bien sûr, mais Paoli, exactement. Et l'autre qui nous a manqué, bon, 4 à la suite. L'Arnaqueur, on connaît. Le film, Ah oui. c'est Romain Duris, c'est ça? Oui. Chouette film. Le réalisateur, le cinéaste, disparu en 2015 d'ailleurs, qui réalise L'Arnaqueur, et un petit boulot, un Pascal, mais Pascal Chaumeil. C-H-A-U-M-E-I-L. Aucun regret. Mickaël, bien. 2 points. Merci. À tout de suite. Ça peut suffire, ça dépend. On verra. Marie-Hélène, est-ce que l'un de ces thèmes vous tente un peu plus que Mickaël ne l'était? Le twist. Famille nombreuse, J'hésite. famille heureuse, des poissons. Entre quoi vous hésitez? J'hésite entre le twist et les familles nombreuses. Famille nombreuse. Famille nombreuse? Oui. Famille heureuse. Un peu intriguant ce thème. C'est un quasi-thème mystère quand même. Ouais, hein. pour une fille unique, C'est vrai? c'est un challenge. Ah oui, donc vous n'êtes pas famille nombreuse, famille heureuse. Ok, d'accord. Bon, on va découvrir ce qui se cache derrière ce thème. Marie-Hélène, bonne chance. Score à battre 2. Marie-Hélène, on y va? On y va. Bonne chance pour ce thème. Top. Combien de familles doit-elle avoir au minimum d'enfants de moins de 18 ans pour bénéficier de la carte famille nombreuse? 3. Quelle archiduchesse d'Autriche, reine de Hongrie, de Bohême a eu 5 fils, 10 filles, dont Marie-Antoinette? Oui. Marie-Thérèse d'Autriche. Dans le titre d'une série documentaire diffusée dès 2020 à la télévision, quel sigle de 3 lettres est associé à la vie de familles nombreuses? XXL. Quel prix créé en 1920 par le fondateur de la Samaritaine et sa femme récompense les familles ayant au moins 4 enfants? Passe. Quel terme d'origine arabe désigne familièrement une famille nombreuse? Smala. Quel acteur américain à l'affiche des 4 épisodes de L'Arme Fatale et de Braveheart est le père de 7 enfants? L'Arme Fatale. Oui. Il revient plus. On pourrait dire aussi Mad Max. Max, ça vous aide, Mad Max? Ah, je pensais que c'était l'autre. Vous pensiez à qui? Euh, Ah, c'était Mel Gibson. oui, Mel C'est ça? Gibson. Mel ouais. Gibson. 7 ans. Je dis pas de bêtises, Mad Max, c'était Mel Gibson, j'ai un doute subitement. 7 enfants, Mel Gibson. Et pas 7 points, mais 3 jolis points pour Marie-Hélène. Qualification. Alors là, Marie-Hélène, évidemment que le statut de fille unique ne vous a pas handicapé. Non. Ce qui nous a manqué pour un 4 à 8, c'est le nom de ce Du prix. prix. Voilà, créé en 1920 par le fondateur de la Samaritaine et sa femme, qui récompense les familles ayant au moins 4 enfants. Le prix, alors ça nous ramène à l'univers de la télévision d'ailleurs. Cognac G. Oui. Ah. Ah, ça vous dit quelque chose? Oui. Ouais, Le prix c'est vrai. Cognac. Bravo Marie-Hélène. On Merci. se retrouve, nous, au face à face. Bravo. Il était pas mal ce thème. Bon choix Marie-Hélène parce qu'il était un peu mystérieux quand même. Mickaël, 2. David, donc c'est le score au moins à égaler, soit avec le twist, soit avec des poissons remarquables. Le twist me dit pas grand-chose, donc je vais aller vers les poissons remarquables. Poissons? Allez, venez.
Poisson remarquable, d'accord. Bon, l'enjeu, on se l'est dit, David, 2 bonnes réponses d'affilée, c'est ce qu'il nous faut. Si vous faites plus, c'est bien aussi. Prêt, David? On est prêt. Des poissons remarquables. Attention. Top. Chez quel poisson ayant la particularité de nager en position verticale, l'incubation des œufs a-t-elle lieu dans la poche ventrale du mâle? L'hippocampe. Quel nom composé donne-t-on au tétrodon, un poisson capable de se gonfler brutalement d'eau ou d'air lorsqu'il se sent menacé? Je passe. Non composé. Quel poisson est pourvu d'un disque formant ventouse lui permettant de se faire transporter par les requins qu'il débarrasse de leurs rémora. parasites? De quel grand poisson pélagique au corps argenté, parfois appelé roi des harengs, a-t-on observé des spécimens de plus de 10 mètres de long? Je passe. Quelle grande raie cornue de l'Atlantique La raie manta. tropicale. Quel poisson également appelé lotte de mer est pourvu d'une tête énorme, impressionnante, couverte d'appendices et d'épines? Je passe. Quel gros poisson aux lèvres charnues dont... Oh non. Des bonnes réponses, 3. Mais juste qu'elles ne s'enchaînent pas. Oh. Manta, raie manta, vous l'avez. On l'appelle parfois le diable des mers. Rémora, qui se fixe avec sa ventouse, notamment sur les requins. Bonne réponse. L'hippocampe, la première, vous l'aviez aussi. C'est mal payé. Quel poisson également appelé lotte de mer? En fait, chez le poissonnier, quand vous demandez de la lotte, c'est ce poisson qu'on cherche. Mais on ne l'appelle pas comme ça sur l'étal du poissonnier. Je peux même vous dire qu'on ne montre jamais sa tête. Elle est systématiquement coupée parce qu'il est moche. Moche, moche. C'est, vous voyez le nom? Non, pas du tout. La baudroie. C'est la lotte, c'est la baudroie. Le tétrodon capable de se gonfler brutalement lorsqu'il se sent menacé. Poisson coffre, mais... Poisson globe. 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 J'aurais pas- Et alors ça, je ne connaissais pas celui-ci. Michael, Marie-Hélène, j'essaie de vous coller. Quel grand poisson pélagique au corps argenté, parfois appelé roi des harengs, a-t-on observé des spécimens de plus de 10 mètres de long? C'est énorme. Un régalec. Régalec. Sans regret. Ouais. Règle, peut-être... roi, peut-être. Ah oui, ah si, bah, roi des harengs. Règle, régie. Ok, Ah ouais. on y est. Dommage, David. Allez-y, 1 point. David, il n'a pas manqué grand-chose, 3 bonnes réponses, voilà, ils se sont pas enchaînés, c'est tout. David, un grand merci, à bientôt, un cadeau Bientôt. pour vous. Mac Douglas, expert en maroquinerie, vous offre un duo de sacs pour femmes et maroquinerie pour hommes. Soyez élégants en toutes circonstances grâce à Mac Douglas. Adepte d'une vie plus naturelle, voyez la vie en vert et puisez dans ces précieux guides des recettes, des conseils et des astuces pour vivre mieux et plus sainement au quotidien et pour être en forme. Comme on vous aime beaucoup, on a 1 500 € à vous faire gagner à la maison, 1 500 € par semaine jusqu'à la fin de cette année. L'année n'est pas terminée. Quel chapeau associe-t-on au Mexique? 1, le béret. 2, le sombrero. 3243, le téléphone par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi nos bonnes réponses. Michael, bravo. Il est là, notre champion, Marie-Hélène aussi. Qui sera sacré ce soir? A tout de suite dans le face-à-face. On y est. Le face-à-face ce soir entre Marie-Hélène et Michael. Bonne chance, bonne chance. La bataille des M. Marie-Hélène, Michael. Michael, bravo, parce que... Alors je dis bravo, notamment parce que Michael m'avait dit au début de l'émission qu'il était un petit peu stressé, malgré le fait qu'il soit devenu champion vendredi. Bon, bah. Toujours stressé, Michael? Ça va. Concentré. Concentré, de l'adrénaline. Voilà, Du c'est stress. très bien, ça se passe très bien. Bravo, Marie-Hélène, pour ce joli Merci. parcours, c'est super. La première question, dans un instant, nous parlera de quoi? De gastronomie. C'est Marie-Hélène qui aura la main. On y va juste après, un petit coup d'œil au cadeau, comme d'habitude. Voici pour le second ou la seconde. Boulanger vous offre cet ordinateur portable Lenovo Flex 5 qui, avec son format léger, rotatif et tactile, sera aussi polyvalent que vous. Plongez dans les mondes de l'opéra et de la musique classique, des plus grands compositeurs et interprètes aux plus grandes œuvres, et faites connaissance avec l'Opéra de Paris, institution de légende aux 350 ans d'histoire. Avant la gastronomie, les cadeaux du vainqueur. Le boutique hôtel Île de la Lagune vous offre un très beau week-end Thalasso pour 2 dans le sud de la France pour vous détendre en bord de mer. Un indice toujours à la maison. Certains le cachent, je sais, certains le cachent pour jouer dans les conditions les mêmes que nos champions. Qu'est-ce qu'on fait, Marie-Hélène, de cette question de gastronomie? Je garde la main. Allez, c'est parti. Bonne chance à tous les deux. Merci. Quel est
Top, cet aliment dont la dénomination est réservée aux produits ensemencés des bactéries Streptococcus thermophilus et Lactobacillus bulgaricus. Le yaourt. Ah, je l'ai plutôt bien prononcé alors. Bonne réponse. Bravo. J'avoue, quand les yeux découvrent les mots, là, on prend son élan. Hein. Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus, c'est les bactéries, ça nous emmène, bravo, vers le yaourt. J'acceptais yaourt, yogourt, j'acceptais aussi, bien sûr. Ce sont les bactéries qui vous mettent sur la voie, c'est ça? Ça fait 4 points, Marie-Hélène. La suite de la question, j'ai joué un rôle nutritif important dans l'histoire des Balkans. Consommé en France à partir du XXe siècle, à la suite des travaux d'Elie Metchnikov, qui montra mes effets bénéfiques dans le traitement des désordres intestinaux. Je suis parfois aromatisé, lait ayant subi une fermentation acide. C'est ça, le yaourt. Pas mal, hein, pour démarrer. Ouais. Marie-Hélène, tout à l'heure, répondait à 3 points. Et là, 4. Elle met bien la pression d'entrée de jeu. Ouais, c'est bien. C'est pas mal. Mickaël, deuxième question. Littérature. Je laisse la main. Ça passe. Top personnage, décrit comme une sirène au cœur de vipère dans un album de 76. Je suis une femme de 45 ans, plutôt vaniteuse, mais courageuse et loyale. Me déplaçant toujours accompagnée par Irma et Igor Wagner. J'éprouve une grande sympathie pour un marin bourru, dont j'écorche systématiquement le nom. Aimant interpréter l'air des bijoux. La Castafiore. Ah oui. Ah, le marin bourru, c'est le capitaine Haddock. Bien sûr, on cherchait, on était dans Tintin. Castafiore, bonne réponse. C'est l'air des bijoux. Et puis, vous y pensiez déjà un petit peu avant? J'étais partie sur Tintin avec le marin bourru, et puis il n'y a pas beaucoup de femmes dans Tintin. Ah oui, oui, marin bourru. Oui, oui, c'est vrai. Mm. Eh oui, c'est vrai. C'est même un des personnages féminins principaux, en fait. Mm. Aimant interpréter l'air des bijoux, je suis une cantatrice créée par Hergé, dont le nom signifie littéralement blanche, chaste fleur, Castafiore. 2 points, Marie-Hélène 6. Culture générale, pour vous. Je carte. Ouais. Main gardée. Top type de déclaration dit de Strasbourg pour le premier texte connu en langue romane, datant de 842, j'étais très important dans l'Antiquité et dans le système féodal. Écrit ou oral, je pouvais notamment avoir pour but la lutte contre un ennemi commun. Type d'engagement solennel. Un serment? Ah oui. J'ai l'impression que Michael buzz avec une autre idée. Oui, exactement. Et il entend type d'engagement solennel. Et là, c'est très très beau ce qui se passe parce que je vois Michael qui fait avec les yeux. Non, c'est pas ça. Vite, alors on analyse. Il faut retrouver. Et là, bravo. Très bonne analyse. Vous étiez parti sur quoi? Sur autre chose. Bravo. Et 3 points. Merci. Type d'engagement solennel, ayant pour exemple en France celui du jeu de paume. Hein, Oui. pour prendre un des plus célèbres, on est en 1789. Je suis prêté par les athlètes au début de chaque édition des Jeux Olympiques aussi. Le serment des Jeux. Michael, 3. Et de l'architecture. Je laisse la main. Marianne. Top édifice doté d'un belvédère situé à 37 mètres de haut. J'ai été inauguré en janvier 2015 par François Hollande. Accumulant les prouesses techniques avec une salle tout en courbe et de longs balcons flottants, j'offre une modularité scénique, une acoustique remarquable. Salle de concert parisienne, du agent nouvelle. Je suis recouverte d'un parement d'oiseaux en aluminium de couleur grise. La Nouvelle Philharmonique. La main passe. Top de couleur grise, construit dans le parc de la Villette. Presque, Marie-Hélène. La Philharmonie. Ah. Et pas... D'accord. Enfin, c'est au nord de Paris, c'est un très beau bâtiment. Quand on est sur le périphérique, on le voit. D'ailleurs, il est assez étonnant. C'est Jean Nouvel, son architecte. Marie-Hélène, sciences et techniques. Oui, je carte. Oui. Rien n'est joué, hein? Top stratégie économique désignée par une locution contre laquelle agit l'association HOP. Je suis sanctionné par la loi depuis août 2015, m'appuyant sur un ensemble de techniques visant pour un industriel à réduire volontairement la durée de vie d'un produit lors de sa conception. Obsolescence programmée. Exactement, l'obsolescence programmée. Et on a une association HOP qui lutte contre ça. Halte à l'obsolescence programmée. Bon, ça, c'est un peu un scandale. Oui. Comment on s'est rendu compte que certains fabricants, pas tous, hein, mais s'arrangeaient pour qu'au bout d'un certain temps, il y ait une pièce qui lâche, quoi. Voilà. Je concerne notamment, enfin, tout est dit dans la stratégie obsolescence programmée. Je concerne notamment les équipements électroniques, l'électroménager ou la confection. Et donc, il y a une loi qui sanctionne ça depuis 2015 en France. 6-6. Géographie.
Je prends la main. Il n'est pas obsolète, Michael. Il est là. Géographie. Top. Petite rivière, dont le nom vient du celtique signifiant castor, Genêt près de Saint-Cyr dans les Yvelines, traverse 5 départements, 49 communes, ayant déterminé pour une bonne part l'industrialisation et l'urbanisation de Paris. J'ai été recouverte en 1910, après des travaux d'assainissement. La Bièvre. Bravo. C'est un affluent de la Seine. Affluent de la Seine, dont on a récemment restauré le passage à l'air libre dans le Val-de-Marne. Je crois qu'elle passe, la Bièvre, à Paris, notamment dans le 5e arrondissement. Et alors, régulièrement, on dit qu'ils vont la... On la voit pas, en fait. Oui. Donc, on dit La qu'on va la remettre remettre à un jour. On en parle depuis longtemps, puis ils le font pas. Et Marie-Hélène reprend l'avantage. Sport. Je garde. Vous gardez encore. Top sport, dont le premier tournoi de l'histoire a lieu en 1883 à l'initiative de deux bouchers écossais. Je suis disputé au JO depuis 2016. Sport collectif dont les matchs peuvent durer 2 fois 7 minutes à 2 fois 10 minutes. Ma dernière Coupe du Monde s'est tenue en septembre 2022. Rugby à 13. Non. Top au cap, pratiqué avec un ballon ovale sur un terrain aux dimensions équivalentes à celles du rugby à 15, mais avec... Le rugby à 7. Oui. Je regarde le compteur, 2 points. Michael est sur la piste du rugby. Voilà, on confirme après, le même terrain, le même ballon, mais avec des équipes réduites. Et Marie-Hélène connaît le rugby à 7. 11-6. Marie-Hélène a besoin d'un point, mais c'est Michael qui a la main. Animaux. Je laisse la main. Top. Espèce de crustacé, parfois appelé chèvre en Bretagne, favouille en Provence. J'appartiens à la famille des portunidés, mesure environ 10 cm. Particulièrement répandu sur les rivages de l'Atlantique et de la Manche, je suis également connu sous le nom de crabe nageur, crabe cerise, crabe laineux. Le tourteau. Non. Top. Petit crabe. Les trilles. C'est ce que je voulais dire. Et oui, parce que c'est l'histoire des 10 cm. C'est pas revenu. Non, les- C'était un peu juste pour le Je tourteau. voulais dire les tris, mais c'est pas revenu. Bonne réponse. Bravo. Petit crabe brun velu, reconnaissable avec pattes postérieures nageuses, pointu frangé. Merci. Bravo. Et puis il est un peu velu. Bien joué. Il a un petit... voilà. C'est pas revenu, donc j'ai tenté avec le tourteau. Ben oui, au cas bien où, sûr, mais- bien sûr, bien sûr. C'est les tris que vous cherchez. Michael, super joli parcours. Merci. Une victoire dès la première participation, c'était vendredi. Un joli parcours aujourd'hui jusqu'à défendre ce titre. Michael, à bientôt. La question pour un super champion. C'est encore Avec une autre plaisir. aventure. C'est pareil, sauf que ça va plus vite encore. Marie-Hélène, bravo. Merci. Première victoire. Parce que- Non. Non, parce que vous avez déjà joué dans le passé. Mm. Bravo pour ce retour gagnant. Qu'est-ce qu'on fait, Marie-Hélène? Vous connaissez la question que je vais vous poser. 500 € gagnés ici, la semaine ne fait que commencer. Est-ce qu'on retrouve Marie-Hélène demain? Parce que parfois, on a des surprises. Emploi du temps, ou alors non, ça va, ça suffit, assez d'émotions comme ça, on ne sait pas, on ne sait pas. C'est une décision qui appartient à Marie-Hélène. 5 secondes. Marie-Hélène, Je reste. super. Bonne soirée, à demain. À bientôt, Mickaël. À bientôt. Vous aussi, je vous dis à demain. N'oubliez pas, samedi, notre émission spéciale pour la 10 000e émission quotidienne de Questions pour un champion. Bonne soirée, à demain.